Niché au creux des montagnes du centre du Japon, se trouve Eiheiji, le temple mère de l'école Soto, un courant du bouddhisme zen. Cette école est l'école bouddhiste traditionnelle la plus répandue au Japon. Elle compte 15 000 temples dans tout le pays. Eiheiji a été fondée en 1244 par un prêtre bouddhiste, Eihei Dogen. Lors d'un séjour en Chine, Dogen se familiarise avec le zen, une pratique tirée des enseignements du Bouddha. À son retour au Japon, il construit dans la préfecture de Fukui, Eiheiji, le temple de la paix éternelle, destiné à être un lieu de formation pour transmettre la doctrine du zen. Ce temple accueille en permanence plus de 200 prêtres venus se former au zen. Tous les jours, avant l'aube, un vieux prêtre dans un fauteuil roulant se prépare à pratiquer zazen, la méditation zen. Ekio Miyazaki est le grand prêtre de Eiheiji. Miyazaki a 104 ans. Très attaché aux enseignements de Dogen, le prêtre fondateur de Eiheiji, il a consacré sa vie à Zazen. Quel regard porte-t-il sur la façon dont les gens mènent leur vie? Dogen nous a montré le chemin. La posture assise de la méditation nous apprend à mener une vie juste, même si cela nous paraît difficile. Nous sommes bien trop préoccupés par les honneurs, les positions sociales, la vanité, l'égoïsme et toutes ces sortes de choses. Mais il nous faut apprendre à dépasser nos désirs. Et pour cela, il y a le zazen. Miyazaki est le 78e successeur de Dogen. Merci de votre coopération. Du haut de ses 104 ans, Miyazaki est le grand prêtre le plus âgé des 8 siècles d'histoire que compte Eiheiji. Les enseignements du Bouddha nous disent que nous devons vivre conformément aux lois de la nature qui nous accordent des bénédictions. Et partie prenante de la nature, nous devons accomplir ce qui est juste. Par ce qui est juste, il faut comprendre la vérité. En ces temps où tout va trop vite, rester assis les mains jointes et les jambes croisées pourrait paraître inutile, mais ce n'est pas le cas. Les bénédictions de la nature se déploient en méditant quelques minutes. Même 4 ou 5 minutes de méditation le matin suffisent. Mais tout d'abord, sachez honorer vos ancêtres, ainsi vous accomplirez ce qui est juste. Voilà quelle est ma prière en ce jour de nouvelle année. Je vous souhaite une bonne année et bonne chance. Plus on vieillit, plus on a de rides et de grains de beauté, et plus on est courbé. Ça aussi, ça relève de la vérité. Et je ne peux qu'accepter la défaite. Parmi les 200 moines du temple, seule une poignée sont autorisés à pénétrer dans cette pièce. Parler m'épuise rapidement depuis quelque temps. Je comprends. Pour nous non plus, ça n'est pas facile de parler le matin.
La plupart des centenaires sont alités. Mais une fois que vous êtes alité, c'est fini. Alors j'essaie de rester assis. Vous êtes assis depuis plusieurs heures déjà. Vous n'avez pas trop mal aux jambes? Eh bien, quelle est cette chose étrange? Je crois que ça sert à enregistrer les sons. Il y a toujours une équipe de télévision quelque part. Ne filmez pas mon mauvais profil. Prêtre. Miyazaki a toujours commencé zazen plutôt que n'importe qui. La posture correcte consiste à s'asseoir en faisant reposer chaque jambe sur la cuisse opposée. Il s'agit là d'une des positions de méditation originaires d'Inde. Il y a 2500 ans, Shakyamuni Bouddha, le fondateur du bouddhisme, serait resté assis des jours entiers sous un tilleul, avant d'atteindre le satori, l'éveil spirituel. Les adeptes de la méditation zen ont repris sa position. Aujourd'hui, Tatematsu espère faire parler Miyazaki non seulement sur la signification du zen, mais aussi sur ses 104 années de vie. Quand vous êtes assis et que vous pratiquez la méditation, quel est le genre de pensée qui occupe votre esprit? Aucune. Aucune? Il ne faut pas rêvasser. Les pensées de ce monde doivent s'effacer. L'instant présent doit être consacré à chacun de nos souffles. Toute autre sorte de pensée est superflue. Je pratique également un peu la méditation. Mais les pensées surgissent comme les mauvaises herbes dans un jardin. Nous sommes bien trop préoccupés par les honneurs, les positions sociales, la vanité, l'égoïsme et toutes ces sortes de choses. Mais il nous faut apprendre à dépasser nos désirs. Et pour cela, il y a le zazen. Vous voulez dire que nous pouvons nous détacher de nos désirs grâce à la méditation assise? Il n'y a qu'à respirer. Dans le zazen, il n'y a pas de place pour les désirs. Zazen signifie être droit. C'est redresser sa colonne vertébrale et son cou. Ne pas pencher à droite, ne pas pencher à gauche. Selon les enseignements qui nous ont été laissés par Dogen, tout est zen. On pourrait croire que le zen est quelque chose de spécifique, mais ce n'est pas le cas. Le zen consiste à s'unir à ce que l'on fait. Quand on marche, la marche devient zen. Quand on parle, les paroles deviennent zen. Donc si je comprends bien, cela signifie que zazen, c'est l'action d'être assis. Par conséquent, tous les aspects de la vie peuvent-ils être zen? Oui, tout à fait. Enlever ses chaussons peut être une autre forme de méditation zen. Même les chaussons peuvent être un entraînement au zen? Il nous paraît naturel de bien les ranger.
Quand on voit des chaussons mal rangés, impossible de les ignorer. Si les chaussons sont de travers, alors votre esprit aussi. Comme votre esprit est de travers, vous ne pouvez pas bien ranger vos chaussons. La façon dont on pose un objet, négligemment ou à sa place, indique clairement dans quel état d'esprit nous sommes. Si votre esprit est droit, alors tout ce que vous rangerez sera droit. Donc, même quand on fait zazen persuadé de s'entraîner comme il faut, si nos chaussons ne sont pas bien rangés, alors ça ne sert à rien. Ce n'est pas un entraînement. Cela doit devenir naturel. Voilà ce vers quoi nous devons tendre. Le Japon compte environ 15 000 temples Soto. Miyazaki s'apprête à dispenser un enseignement à des prêtres venus de tout le pays, afin de leur indiquer la voie à suivre. Quand j'entends les nouvelles dans les médias sur la situation dans laquelle se trouve le monde, je me rends compte que les personnes qui détiennent les plus hauts postes de nos sociétés et qui devraient montrer l'exemple enfreignent les lois. On ne compte plus les scandales atroces qui éclaboussent nos sociétés. Si nos enseignements existent, c'est pour être mis en œuvre. C'est dans ce but que Maître Dogen nous a appris à nous asseoir et à méditer afin de faire en silence la vérité. Notre école ne doit pas se contenter d'être missionnaire par ses mots. Elle doit tout particulièrement se concentrer aussi sur l'action silencieuse. Voilà ce que je vous demande. Je vous remercie. Miyazaki insiste toujours auprès des 26 000 prêtres, dont il est le guide spirituel, sur l'importance d'agir sans nécessairement parler. Merci de regarder par ici. Vous êtes prêts? Très bien. Parfait. Merci à tous. Quelle sorte de pensée la nature vous inspire-t-elle? La nature est parfaite. Je tiens un journal. J'y écris à quel jour de quel mois les fleurs éclosent et à quel jour de quel mois les insectes commencent à chanter. Année après année, ces dates varient à peine. Elles sont très régulières. C'est là une des lois de la nature. Ce qui s'accorde avec les lois est la nature. La nature est en accord avec les lois. C'est pourquoi je crois que les gens devraient vivre en imitant la nature. Suivez vos désirs et vous tomberez dans un bourbier de confusion.
La nature, elle, accomplit la vérité en silence. Elle ne cherche pas à être admirée ou louée. Nulle part il n'est dit qu'elle sera récompensée proportionnellement à ce qu'elle accomplit. Le temps venu, elle laisse les fleurs éclore et silencieusement, avec ou sans nos louanges, elle fait ce qu'elle a à faire, puis s'en va, toujours silencieusement. Voilà ce que c'est qu'être, ce que sont les enseignements, la vérité. Ekio Miyazaki, 78e abbé de Eiheiji, restera abbé jusqu'à sa mort. En attendant, son enseignement se poursuit.